Voilà, c'est un procès attendu. Vous voyez, le procès s'est ouvert ici à la Cour constitutionnelle. Et nous voyons le président lui-même, près cette cour, le professeur Kalouba Dubois, qui est en train de tenir justement, de conduire ce procès qui ouvre contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a été cité dans cette affaire par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle. Et par lui, il y a l'ancien ministre délégué des Finances, Patrice Kitebi Kibolmvoul, l'ancien ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi, elle aussi est citée dans ses dossiers. Et il y a aussi la conseillère de l'ancienne ministre du portefeuille, Louise Munga, qui avait été nommée en son temps directeur général. Qui était suspendu et reprise. Les prévenus peuvent revenir à la barre. Non, la Cour réputée a un problème du procès équitable. Le procès équitable exige justement que la personne poursuivie comprenne les griefs qui sont mis à sa charge. Et donc, pour la Cour, qui est saisie aujourd'hui, contradictoirement à l'égard de tous les prévenus, il sera question de renvoyer l'affaire pour permettre que la Cour commette un expert, son propre expert, pouvant traduire pour M. Grobler. Oui, mais... Merci, M. le Président. Nous sommes d'avis, avec votre auguste Cour, que la question liée à la compréhension des griefs en charge des prévenus est une question liée à la garantie du droit de la défense, qui est un droit fondamental. Nous sommes d'accord qu'il faudrait qu'il y ait un interprète. En ce qui concerne la saisine de votre juridiction, nous pensons, et c'est ce qui est juste, que la saisine n'est pas comment dirais-je, ne concerne pas... Maître, vous faites un débat de rétropédalage. La Cour s'est déjà prononcée et il s'agit de la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour s'est prononcée, il n'y a pas de débat entre la Cour et les avocats. Si vous continuez à revenir sur ce débat, je vais vous arracher la parole. Le débat de la saisine est clôturé. Pour la Cour, l'adresse est bel et bien l'adresse du prévenu. La preuve, c'est qu'il est même là. La preuve supplémentaire, c'est qu'il sait même lui-même choisir un traducteur, donc il est au courant. Et la finalité poursuivie par la citation, c'est d'atteindre le prévenu. Le prévenu est atteint et il est dans la salle. Votre indigence, pour la... Maître, nous ne faisons pas un débat. Je ne vous accorde pas la parole. La Cour va renvoyer l'affaire contradictoirement à l'égard de tous les prévenus pour commettre un expert traducteur au profit de M. Grobler. Il n'y a pas de débat à faire avec vous. L'affaire est renvoyée à 2 semaines. Madame la Gaucher, quelle est la date de la remise? Remise contradictoire à l'égard de toutes les parties. La Cour ne vous accorde pas la parole. C'est la Cour qui gère le débat et pas les avocats. Le lundi 7 novembre, Monsieur le Président, à destination. Lundi 7 novembre 2021. Vous êtes trop nombreux et si vous êtes occupés, d'autres avocats viendront. Monsieur le Président, nous nous inclinons. Nous sommes asphyxiés. Non, c'est le oui, il faut plutôt être discipliné. La prochaine fois, vous venez à 10h pile. Parce que l'impression que vous avez donnée devant les caméras du monde, c'est que la défense n'est pas structurée au Congo. Alors que vous êtes devant la plus haute juridiction, vous venez en retard et vous posez des problèmes qui auraient dû être résolus par vous avant. Il ne faut pas donner cette impression-là. Ça tombe le 8 novembre.
On vérifie la date exacte, c'est un lundi, ça tombe le 8 novembre. 8 novembre à 10h dans la salle. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons pensé que la question de la remise a toujours été discutée entre... Devant les juridictions inférieures, pas ici. Nous aurons voulu que ça soit... C'est pour ça justement que les avocats d'un certain niveau savent que devant les hautes juridictions, la procédure est menée par la Cour, pas par les partis. Donc il ne faut pas nous engager dans des débats stériles. Dans 2 semaines. L'affaire est renvoyée donc contradictoirement à l'égard de toutes les parties pour le 8 septembre. Les devoirs, c'est pour permettre à la Cour de commettre un interprète. Plus rien n'étant au rôle, la séance est levée. La partie défenderesse donc a sollicité la présence d'un interprète parce que vous le savez, il y avait une firme sud-africaine qui était engagée dans la construction du parc agro-industriel et devant la barre, il fallait absolument avoir un interprète. Puisqu'il n'est pas le cas, alors le procès a été renvoyé au 8 novembre 2021, donc dans 2 semaines exactement et à 10h. Le respect de l'heure et des mises a insisté le président près à la Cour constitutionnelle, le professeur Kalouba Dubois. Pour rappeler les faits, vous rappelez justement plus de 200 millions de dollars américains avaient été engagés, défalqués par le gouvernement de la République pour la construction du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Selon les griefs reprochés à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon, cet argent s'est volatilisé dans la nature et un réquisitoire a été lancé le 28 avril 2021 par le procureur général, un réquisitoire qui était sans appel basé sur le rapport de l'inspection générale des finances IGF que dirige l'inspecteur en chef Jules Alingueté, le service qui inspire désormais respect dans le pays, dans le monde, a été appelé au secours dans cette affaire et les premières enquêtes mettent à charge justement l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon, le ministre délégué aux Finances, l'ancien ministre délégué aux Finances, Patrice Kité Bikibol Mvoul, l'ancienne ministre du portefeuille qui est aujourd'hui député national, Louise Munga Messozi, ainsi que l'ancien le DG du parc agro-industriel de Bukangalonzo, Ida Kamouni Nassirwa, qui doivent comparaître et expliquer comment ces projets n'ont pas pu décoller, où est parti, comment les fonds qui ont été mis à leur disposition pour la réalisation de ces projets ont été utilisés et toute la véracité, toute la lumière sur ces faits qui sont reprochés à l'ancien ministre, à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon seront mis à lumière ici dans ce procès qui a été reporté, vous le savez, au 8 novembre 2021, toujours ici au siège de la Cour constitutionnelle. Nous sommes à la place royale, juste derrière le boulevard du 30 juin. Donc c'est un procès attendu. Peut-être pour rappel, les dernières semaines, l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, avait décrit les personnes qui sont qui ont été invitées par la Cour en disant que c'était des fins stratèges. Ça n'engage que l'inspecteur en chef de l'IGF. Donc aujourd'hui, la bonne gestion de la chose publique, la gouvernance doivent être de mise parce que l'État a besoin, en tout cas besoin des moyens de sa politique. Donc le procès a été renvoyé, vous l'avez suivi, au 8 novembre 2021 et ce sera à partir de 10h, donc le respect de l'heure et des rigueurs. Mesdames et messieurs, nous étions en direct donc
de la Cour constitutionnelle, ici dans la salle d'audience. Merci donc de nous avoir suivis. Le procès sur l'affaire Boukangalonzo, le parc agro-industriel de Boukangalonzo, situé à une centaine de kilomètres de Kinshasa, est renvoyé au 8 novembre prochain, le temps de trouver un interprète pour le sujet sud-africain qui doit intervenir, qui doit répondre dans le cas de ce procès. Si Dieu a voulu l'antenne. Merci.